Dieu a posé ses yeux sur lui et depuis, sa vie a changé. Il a tout d'abord été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 14 décembre 1997 et incardiné dans le diocèse de Yopougon. Après 4 années d'exercice pastoral sur le territoire national, il a poursuivi sa mission à l'étranger et est entré au service diplomatique du Saint-Siège le 1er juillet 2005. Il a travaillé dans les représentations de Saint-Siège en Angola, au Nigeria, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, en République tchèque, en Guinée et au Mali. Le puissant regard du Seigneur qui l'accompagne depuis son appel a permis que le 2 février 2022, il soit élevé au rang de nonce apostolique au Mali par sa sainteté, le pape François. Une nouvelle qui a réjoui toute l'Église catholique en Côte d'Ivoire et même les non-catholiques. Aujourd'hui, nous avons avec nous ses proches, donc les proches de l'élu sur ce plateau, pour lui rendre hommage. Rendons-nous hommage, soyons heureux pendant que nous sommes encore en vie. Et pour cela, nos invités du jour ne sont autres que les pères Pierre Claver, Yesso Nguessan, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, Alain Didier Abbé Djomon, représentant de la promotion de Monseigneur Aimien, et enfin une dame, Mademoiselle Marie-Paul Aimien, la sœur cadette de l'élu. Bonjour, chers invités. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci. Merci d'être venu partager cette joie avec nous. Merci. Alors, une grande joie. Vraiment, une très grande joie. Une première en Côte d'Ivoire, événement historique, vraiment. Il n'y a rien à dire que de la joie. Mais dans cette émission, nous aurons beaucoup à dire. Certes, il n'y a rien à dire au niveau de la joie, mais beaucoup à dire sur l'homme. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons un élu, un nonce apostolique, mais derrière ce nonce, derrière ce titre, il y a une personne. Et nous allons apprendre à mieux connaître cette personne à travers ses proches. Nous allons tourner tout d'abord vers sa sœur. Sa sœur cadette, nous l'avons annoncé. Soulignons que Monseigneur Aimien est le 5e d'une fratrie de 8 enfants, dont 7 garçons et une fille. Une fille, nous l'avons sur ce plateau, Marie-Paul Aimien, qui est aujourd'hui une très belle dame, qui va nous parler de son aîné. Mais avant, permettez que nous regardions ensemble cet élément magnéto et nous revenons sur ce plateau. Je me rappelle que ma mère cherchait des garçons, des filles. Il avait envie d'avoir une fille. Le premier enfant, un garçon. Le deuxième enfant, un garçon. Le troisième enfant, un garçon. Je me rappelle que je suis le 5e. Et avec les photos que j'ai pu voir, je ne me souviens pas de ces événements, mais elle me tressait. J'ai vu des photos avec des traits sur la tête de Jean-Sylvain. Je dis, ah bon? Je lui demande pourquoi, mais c'est parce que je voulais avoir une fille. Et la fille est venue être la 8e. Elle a dit, c'est bon. Très bien, nous sommes de retour sur ce plateau pour dire à Mademoiselle Aimien que c'est une preuve irréfutable, voilà, qu'elle soit présente sur ce plateau parce que, juste aussi une petite anecdote, lorsqu'on l'a contactée, tout ça, mais pourquoi moi, mes frères sont là, mais est-ce que je suis bien placée? Vous êtes bien placée pour parler de votre aîné aujourd'hui parce que vous voyez, vous avez vu un peu l'anecdote qui a été racontée. La fille tant attendue, celle tant attendue, et là, voilà, elle est là aujourd'hui. C'est vrai qu'on célèbre un élu, mais à côté de cet élu-là, pour dire que chacun a la place à sa place dans la vie de l'autre. Parlez-nous donc de votre frère aîné. Qui est Monseigneur Mombé? Bon, Monseigneur Mombé, c'est avant tout mon grand frère. Il est prêtre de l'Église catholique. Et puis maintenant, nonce apostolique, comme l'a annoncé Pato. Et puis tout le monde l'apprécie. C'est quelqu'un qui a le cœur, qui a la main sur le cœur, qui est très gentil et très taquin d'ailleurs. Et en fait, c'est un grand frère adorable, vraiment adorable. Un grand frère adorable, sûr, hein. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on lui rend hommage. Mais en fait, on a besoin de ce qui est naturel. Un homme peut être adorable, mais il a ses petits côtés, comme on dit, il a ses petits défauts. Nous ne sommes pas là pour exposer notre élu, hein. Mais quelquefois, il y a certaines choses, certaines anecdotes, par exemple, qui arrachent le sourire. Ah oui, si, on a fait ci, on a fait ça et tout ça. Quels ont de grands frères? C'est vrai, aujourd'hui, c'est le prêtre, c'est le nonce, mais on va dire Jean-Sylvain Pullman, qui c'est? Avant d'être cette autorité de l'Église, qui c'est? En famille, qu'est-ce que vous avez entendu dire du grand frère? C'est vrai que vous êtes la sœur cadette, mais qu'est-ce que les grands frères ont eu à dire et tout ça? Est-ce que c'est le grand frère qui est tout le temps en train avec le bâton, tu n'as pas fait tes leçons, tu n'as pas fait ceci, qui veut que sa petite sœur réussisse, par exemple? Ouais, bon,
moi, j'ai pas vécu avec mes frères. Je suis arrivée pratiquement à Jacquesville après la classe de 4e. Donc, en 3e, je me souviens que mon grand frère m'a vraiment frappé. Il m'a vraiment chicoté. Quand on faisait les dictées, tout ça là. En tout cas, il aimait le travail bien fait. Très bien fait. Quand on n'étudiait pas, il nous chicotait. Et puis, il dit que c'est le Seigneur qui a demandé de le faire. Donc, on a essuyé vraiment des chicottes, ma cousine et moi. Et bon, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, ça a payé, non? Oui, vraiment, ça a payé. Mais je me rappelle une fois, quand je venais d'arriver à Jacquesville, mon père avait envoyé une tortue à la maison que j'ai nourrie pendant longtemps. Et une année, il est venu avec tous ses amis prêtres un dimanche. Après la messe, on revient à la maison. Maman a préparé de la sauce graine, une très bonne sauce graine. Donc, on était à table avec ses amis, tout ça. Et on mangeait. Il m'a demandé, c'est bon? J'ai dit, oui, c'est très bon. Ce que tu manges, c'est bon? J'ai dit, oui. Il dit, tu sais ce que tu manges comme viande? J'ai dit, non, mais c'est bon. Il dit, c'est ta tortue. Ah là 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 là. J'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. J'ai dit, mais comment il peut me faire ça? Pourtant, c'est un prêtre et il mange ma tortue. D'accord. Mais à part ça, c'est un grand frère vraiment génial. Génial. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir pour frère un prêtre? Qu'est-ce qu'on se dit dans la famille? Qu'est-ce que cela représente? Bon, à la maison, on ne le voit pas d'abord comme un prêtre. Donc, c'est quoi le petit nom de la maison? Bon, les plus jeunes l'appellent Tonton l'abbé. Et puis les autres, c'est Jeannot. Jeannot, d'accord. Parce qu'il s'appelle Jean, donc Jeannot. Jeannot. Non, c'est un peu, c'est plus certains l'appellent Sylvain, Jean-Sylvain, JS. Voilà. Non, on préfère retenir tonton l'abbé et puis Jeannot. Ça change un peu. D'accord, sur ce plateau, il n'y a pas que mademoiselle Emian, donc la sœur du nonce. Nous avons également ses confrères et frères, amis qui l'ont connu depuis les années du séminaire et tout ça. Nous allons donc nous tourner vers le père Alain Didier. Mon père, racontez-nous un peu, parlez-nous un peu de Monseigneur Mombé au séminaire. Quel genre de séminariste était-il? Alors, Monseigneur et moi, nous nous sommes connus depuis le petit séminaire. Nous sommes entrés en 6e, déjà en 1983. Et puis on a évolué progressivement comme ça jusqu'au grand séminaire. Et puis après le grand séminaire, évidemment, on s'est perdu de vue parce que c'est la mission qui nous appelait. Alors effectivement, Monseigneur Emian était un garçon travailleur. Depuis la 6e quand même, il faisait partie des grandes têtes de la promotion. Et puis, très sportif aussi. Et le basket. Un peu de basket, juste un peu de basket. Juste un peu de basket quand même. Puis avec la rage, toujours la rage de gagner, pourquoi pas. Et sympathique. Hein, quelqu'un avec qui on n'avait pratiquement pas d'histoire. Hein. Pratiquement pas d'histoire. Ce qui voudrait dire que quelque part, il y a eu des petites histoires. Non, on avait... Non, je ne me souviens pas. Parce que de toute façon, même quand il n'était pas content pour une situation, il gardait simplement le silence et puis bon, il décampait de là, quoi. Mais il n'avait pas un ton au-dessus de l'autre. Il avait cette grâce-là de savoir être avec les autres. Je me rappelle qu'au grand séminaire, on avait un ami de promotion qui aimait bien s'intéresser aux sciences humaines, à la psychologie, donc il allait fouiller un peu les bouquins, regarder un peu les traits de caractère. Et puis il disait, mais Jean-Sylvain, c'est quelqu'un qui ferait bien la diplomatie, il n'a pas de problème, et puis il sait placer ses mots avec les gens, il n'a jamais eu d'histoire avec quelqu'un. Et puis effectivement, après les années séminaires, voilà qu'il part pour les études. Et puis voilà, aujourd'hui, nous avons le nonce que nous avons. C'est tout simplement extraordinaire. Je pourrais dire que bon, le père Zerabi Claude a été prophète quelque part quand on était au séminaire. Pour ce qu'il a pu nous dire, il partait même dans l'optique d'étudier l'histoire de l'Église. Et le Seigneur a décidé autrement. Ce qui lui a été conseillé de faire,
c'est d'étudier le droit canonique. Et Et voilà, ça fait ce que nous avons aujourd'hui, très bon résultat. 3 personnes comme invités sur ce plateau. Nous avons le père Pierre Claver Yesso Nguessan, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan. Nous l'avons dit dès l'entame de notre émission en présentant les invités. Ce père appartient donc à la même région, de la région des Grands Ponts, même région que notre nonce apostolique au Mali. Il va nous dire comment est-ce qu'il a rencontré le nonce apostolique avant qu'il ne soit nonce. Est-ce que c'était pendant l'enfance? Où exactement? Comment il l'a connu? Merci pour l'occasion que vous me donnez de parler de notre nonce, le nonce apostolique au Mali, Monseigneur Jean-Sylvain. C'était en 1986 au petit séminaire de Benjacqueville. Nous, on entrait au petit séminaire de Benjacqueville et lui, il était dans la promotion qui sortait. Lors d'une présentation, on devait donner nos origines, la paroisse qui t'envoie au séminaire, et puis tu es originaire de père et de mère d'où. Alors, quand je me suis présenté, j'ai donné la paroisse qui m'a envoyé au séminaire, et originaire de Jacquesville. Ce jour-là, je me rappelle encore, j'ai précisé que Jacquesville, c'est la ville, mais je venais de 2 villages. Atchakosé et Ada. Et puis, la réunion a suivi son cours. Et après la réunion, il m'a abordé et il a dit, Ada, comment s'appelle ta mère? Et j'ai donné le nom de maman et sans plus. Donc il m'a dit, Ada. C'était une joie pour moi de savoir que au séminaire, il y avait quelqu'un de Ada. Lorsque je suis arrivé au moyen séminaire, il était déjà parti pour le grand séminaire et nous nous sommes retrouvés à la paroisse Saint-Pierre de Jacquesville, ensemble, parce qu'à l'époque, il y avait un prêtre du nom du père Guillaume Animel qui était à Jacquesville comme curé, qui exigeait qu'on passe les vacances à Jacquesville et Monseigneur Jean-Sylvain, Prival Lakba, Pierre Claver, Ange Pacom Diaya, Jean-Sylvain Ombois, les plus anciens, les aînés, c'était Pierre-Noël Niava, paix à son âme, Faustin Niava, qui est l'actuel exorciste du diocèse de Yopougon, et Monseigneur Jean-Salmon Les Outiers. On se retrouvait là. Et on vivait vraiment la famille, la fraternité. Ça nous a permis de plus comprendre la langue à la John, d'apprendre à parler nos dialectes. Et à cette époque-là, Jean-Sylvain, Privat et moi étions beaucoup liés. Parce que nous avons compris par la suite que nous étions issus de la même famille. Ce que je retiens de Monseigneur Jean-Sylvain, durant cette époque-là, cette période, un grand frère, il a été et il est toujours. Un grand frère qui voulait que ses petits frères, que nous étions dans le temps que nous sommes encore aujourd'hui, sachent ce qu'ils veulent dans la vie. Vous avez décidé de rentrer au séminaire, eh bien, il y avait des exigences. Quoique, par moment, il nous arrivait, nous les plus jeunes, Privat et moi, de dévier. Je me rappelle encore un jour où il nous a vraiment crié dessus. Alors là, on n'a pas reconnu Jean-Sylvain. Celui qui a toujours le sourire aujourd'hui, il s'énerve, qu'est-ce que ça donne? S'énerve. Simplement parce que Privat et moi, après nos réunions, on a pris une moto qui ne nous appartenait pas et nous sommes allés faire une petite course dans ce quartier Habitat à Jacquesville. Jean-Sylvain qui nous cherchait, dans le temps on n'avait pas de téléphone portable. Tout à fait. Nous a cherché un peu dans le périmètre de la paroisse. Et tout énervé, nous attendait pour manger. Quand nous sommes arrivés, alors là, je n'ai pas reconnu. Je n'ai pas reconnu Jean-Sylvain. Le grand frère souriant a déversé vraiment sa colère sur nous et il a même ajouté, ce que vous venez de faire est un cas de renvoi du séminaire. Alors on a pris peur. On a pris peur parce que nous, on le faisait
vraiment sans penser aux conséquences. Mais là, qu'elle nous a dit que c'est un cas de renvoi du séminaire, il nous a intimé l'ordre. À partir d'aujourd'hui, vous faites comme je vous le commande. Et cela m'est resté. Vous faites comme je vous le commande. Et nous sommes restés là. Monseigneur Jean Salmon Les Hutiers avait initié à l'époque les camps bibliques pendant les vacances. Donc chaque vacances, nous les séminaristes, on devait aider Monseigneur Jean Salmon Les Hutiers à organiser ce camp biblique-là. Et il exigeait vraiment notre présence. Et au camp, Monseigneur Jean Salmon Les Hutiers nous appelait messieurs les abbés. On n'était pas encore, lui n'était pas encore évêque, il était prêtre. Monseigneur Jean-Sylvain Aimien était au grand séminaire, je crois, il n'avait pas encore porté la soutane. Privat et moi-même, il nous appelait déjà messieurs les abbés. Et cela nous a conditionnés. Alors, au camp, on se devait d'être pour les campeurs des modèles. Et vraiment, cela nous a aidés avec les conseils que nous donnait chaque matin Monseigneur Aimien Mambé Jean-Sylvain, aujourd'hui nonce apostolique. Au camp, on doit mettre toujours à trois sur la même natte. Lui au milieu, Privat et moi de part et d'autre. Parce que, disait-il, si il met Privat et moi ensemble, il nous laissait le temps de comploter, de faire des mauvais coups et puis de faire. Voilà. Donc, il dormait au milieu. Et puis, je me rappelle encore, c'était au camp de Accrou. Accrou, où ce village-là avait envoyé beaucoup de campeurs. Et Jean-Sylvain, Monseigneur Jean-Sylvain, a pesé de tout son poids pour qu'à ce camp d'Accrou, les séminaires dorment à la résidence du père Anaclé, qui était juste à côté de l'école primaire. Dorment là-bas. Selon lui, c'était pour protéger les séminaristes que nous étions. Nous avons dormi là-bas et puis le matin, on partait pour le camp et le soir, on rentrait pour nous reposer parce que il dit l'esprit, quand il regarde l'esprit, ils étaient venus, je dirais en villégiature, mais pas pour apprendre la parole de Dieu. Donc lui voulait protéger ses petits frères. Alors, lui-même, Monseigneur Jean-Sylvain, Privat là-bas, Pierre Claver, Ange Pacom Diaya et Jean-Sylvain Ombois, nous 5 dormions à la résidence du père Anaclé qui était à côté. Voici ce que je peux dire de notre enfance. Très bien, très bien. On retient de cela un grand frère protecteur dans l'ensemble. Grand frère protecteur qui souhaite la réussite on va dire, des plus jeunes, de ses petits frères. Nous l'avons entendu également de la bouche de mademoiselle Emien, également un grand frère correcteur, protecteur, mais tout cela, c'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause. Alors, nous allons revenir un peu sur ce que Monseigneur a eu à nous dire lorsqu'il nous a accordé une interview sur ce plateau. Il a eu à faire son enfance donc à Jacquesville Habitat. Il a fait le petit séminaire de Bingerville, donc 4 années. Moyen séminaire de Yopougon, 3 années. Grand séminaire d'Anyama, 6 années. 1 année de stage dans le diocèse d'Agboville. Et après son ordination, il a été au service à la paroisse Saint-Marc de Yopougon, Trois-Rouges, pendant 3 années. Et grâce à feu son Excellence Monseigneur Laurent Akran-Monjo, évêque émérite du diocèse de Yopougon, il a eu cette occasion, cette opportunité de travailler aux côtés de Monseigneur Mario Zenari, actuel nonce apostolique en Syrie. Et ensuite, il a poursuivi, on va dire, sa mission hors du territoire national. Et après cela, nous avons eu la bonne nouvelle que nous connaissons tous, la nomination en tant que nonce apostolique au Mali. Mais nous allons nous tourner avant cela vers le père Alain Dizier Djoman, qui est un ami de promotion de Monseigneur. Mon père, paraît-il que la promotion, déjà, c'est quoi le nom de la promotion? Phrase 97. Phrase 97, c'est une promotion qui promet. Parce que là, depuis un certain temps, nous avons des évêques, un évêque déjà auxiliaire, oui, un nonce apostolique, peut-être un autre évêque. La grâce de Dieu brille sur la promotion, nous en sommes honorés,
nous rendons grâce au Seigneur. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur, on va dire, l'épisode du 6 février 2022 on va dire la date de lancement des festivités de votre jubilé d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Quelle est la surprise que Monseigneur Mombé vous a préparée ce jour-là? Alors effectivement, en promotion, nous nous retrouvons chaque année. Et puis voici que pour cette année 2022, on s'est dit on n'allait pas se retrouver après Pâques, mais plutôt fin janvier, début février, et ça a été fixé au 6 février. Mais déjà, le 2, la bonne nouvelle était tombée que Monseigneur Émile Mombé était promu comme nonce apostolique au Mali. Et donc, ça a été une très grande joie. La nouvelle a fusé donc sur les réseaux, et puis chacun y allait bon train dans les commentaires, et puis dans les mots de félicitations. Et on se demandait, est-ce qu'il allait vraiment pouvoir venir, parce que tout le monde était censé venir à cet AG. Et puis avec la nomination, on se demandait, maintenant qu'il est fait nonce, est-ce qu'il aura le temps de venir, etc. On était un peu inquiets, tout à la fois heureux. Et puis voici qu'il nous a fait la surprise. Il est arrivé le même soir où on devait se retrouver pour démarrer donc la retraite. Il est arrivé, on devait dire vêpres à la paroisse Saint-Augustin de Mégerville. Il est arrivé discrètement. Il est resté assis dans l'assemblée. Évidemment, le curé de Benjerville qui nous recevait avait été mis au courant de sa présence parce qu'il appelait avant, mais tout le reste des amis de la promotion ne savaient pas. Et il a su garder la discrétion autour de la présence du nonce. Et on a dit vêpres, et à la fin de l'office, il était question que les amis de promotion se présentent donc à la communauté paroissiale de Saint-Augustin de Benjerville. Et c'est à ce moment-là, lorsque tout le monde a eu à passer pour se présenter, qu'on annonce officiellement que Monseigneur le nonce est là. Et bien, vous imaginez l'ambiance qui a pu prévaloir à ce moment-là. C'était vraiment une très grande joie. Tous les paroissiens, c'est dans les ovations que nous l'avons accueilli, fiers de l'avoir voilà, au milieu de nous, hein, lui, le nouveau nonce nommé par le pape. Voilà. Mademoiselle Emia, comment vous avez reçu cette nouvelle-là? Comment la famille l'a reçue? Moi, j'étais d'abord au travail. Et puis, je n'avais pas l'information d'abord. Mais j'ai reçu des messages de certains amis qui me félicitaient. Félicitations, ton frère a été nommé. J'ai dit, mais c'est quoi ça encore? C'est quoi ça encore? C'est quel frère qui a été nommé? Et puis, après, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, mais toi, il y a une bonne nouvelle chez toi, et puis tu ne nous dis pas. Je dis, ah, quelle bonne nouvelle encore? Et puis, me balance un truc sur les réseaux, à travers les réseaux sociaux, sur ma page Facebook, WhatsApp. Je regarde et dis, ah, j'étais au bureau, j'ai crié. Tellement j'étais contente, j'ai crié. Et puis, elle dit, bon, comme je suis en télétravail, je vais finir d'abord, et puis appeler à Jacquesville pour voir s'ils ont reçu aussi la nouvelle. Vraiment, c'était vraiment, j'étais très heureuse d'avoir la nouvelle. J'ai dit à mes collègues, voilà, mon grand frère a été nommé nonce apostolique au Mali. J'ai appelé mon patron, je lui ai dit, tout le monde a commencé à me féliciter. C'était vraiment, vraiment, vraiment bien intéressant. Pour la Côte d'Ivoire, vraiment intéressant. On a vraiment bien pris la nouvelle. Alors, Père Pierre Claver, et vous, comment vous avez reçu la nouvelle, l'information? J'étais en circulation, je rentrais de Korogo. Nous étions pour une réunion de promotion, notre promotion, et arrivé à une station essence, dans la voiture, moi j'étais au volant, à côté de moi le père Modeste Djeke, à l'arrière père Boui Patrice, père Joël Zéima et père Assama Hugues Dimitri. Et à la station, Modeste a crié, exprimé une joie. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as crié? Et il nous tend son portable. On dit, mais lis-nous ce qui se passe. Qu'elle nous a annoncé, on devait être à Cinématiali. Mais on a garé la voiture et je suis sorti de la voiture. J'ai commencé à crier dans la station. Les gens ne comprenaient pas trop ce que c'était. Mais nous, catholiques, étions là, comprenons que. Alors,
Ça a été l'objet de notre discussion, nos échanges dans la voiture, le cinéma Tiali, jusqu'à Yamoussoukro. Déjà, à notre niveau, on se demandait mais où allait se passer l'ordination. Chacun faisait ses propositions. Et si c'était à Rome, quelle disposition il fallait prendre pour partir à Rome? Si c'était à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on ne savait pas grand-chose de l'ordination d'un nonce, mais c'était une discussion, on n'a pas fini dans la voiture. Non, les nonces, on les donne à Rome. Non, on peut les donner en Côte d'Ivoire, dans leur pays. Non, on peut les donner dans leur village. Bon, on a discuté jusqu'à Yamoussoukro. Et à Yamoussoukro, j'ai pu avoir Monseigneur le nonce au téléphone et qui a dit vraiment pour ce que la Côte d'Ivoire, son pays représente pour lui, c'est tout à fait normal, il voulait offrir son ordination à son pays. Et il faudrait que l'ordination se fasse en Côte d'Ivoire. Mais j'avais mis le haut-parleur pour que tout le monde entende. Et on a demandé, mais est-ce que c'est possible? Parce que nous, on ne sait pas. Toi, tu es nonce. Et puis il dit, il va s'adresser à ses responsables et puis ça sera possible. Et du coup, on a dit, bon, si c'est en Côte d'Ivoire, on va à la basilique. Parce que un nonce, c'est à la basilique qu'on le donne. Et il a dit non, que à la basilique, ça va demander encore une organisation assez difficile parce que faut déplacer les gens d'Abidjan, de Yopougon jusque là-bas, problème d'hébergement. Il va voir, ça va se passer dans la province ecclésiastique d'Abidjan. Je dis, bon, écoute, nous sommes à Yamoussoukro, nous sommes en train de venir chez Abidjan. Décide, et puis nous, on te suit pour l'organisation. Quelque temps après, il m'annonce que dans sa rencontre avec son éminence, le cardinal Jean-Pierre, le cardinal Jean-Pierre était tout heureux d'entendre la proposition, la demande faite par Monseigneur le nonce. Et il a accepté que l'ordination se fasse dans sa cathédrale, ici à Abidjan. Donc, tout de suite après son audience avec le cardinal, il m'a téléphoné et il m'a annoncé cette nouvelle que son ordination se fera à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Maintenant, c'était par rapport à la date, puisque le cardinal devait partir pour ses congés annuels. Donc, il dit, bon, pour la date, ils vont voir avec la disponibilité aussi de Rome, et puis nous tenir informés. Très bien. Alors mon père, avant de poursuivre concernant même l'événement que nous nous apprêtons à vivre, à célébrer, nous allons écouter, nous allons regarder ensemble les impressions de nos pères évêques. Donc on a pu arracher quelques mots à Monseigneur, à son Excellence Monseigneur Ignace Bessi-Togo, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Nous allons regarder une interview réalisée par Marcel Blé de la Radio Nationale Catholique. Alors ma première réaction, ça a été une pensée à l'endroit de Monseigneur Laurent Akran Mandjo. Quand j'ai eu la nouvelle de la nomination de Monseigneur Jean-Sylvain, ma pensée est allée immédiatement vers Monseigneur Mandjo. Et voilà, s'il avait été là, j'imagine la fête qu'il aurait faite dans son cœur. Et cela aurait... on aurait vu cela à l'extérieur, parce que c'est un homme qui est très expansif et qui exprime ce qu'il ressent. Et je crois que là où il est, il se réjouit pour ça. Pourquoi j'ai eu cette pensée? Parce que c'est lui qui, dans sa clairvoyance, l'a envoyé aux études pour ça. Vous voyez, c'est un évêque qui avait beaucoup de grande capacité d'ouverture à l'universel. Il envoyait souvent ses prêtres en mission, à gauche et à droite, de manière généreuse. Et cela se poursuit, et le diocèse Yopougon a cette caractéristique d'être généreux pour la mission et d'envoyer ses prêtres partout. Donc il a eu vraiment le nœud creux, je pourrais dire, d'envoyer ce prêtre-là pour faire l'académie pontificale. Aujourd'hui, il aurait été vraiment joyeux, et je crois qu'il l'est, auprès de son Seigneur, joyeux de constater que, enfin, la graine qui a été semée a donné un arbre qui a donné un fruit, et un bon fruit. Ensuite, je me suis réjoui personnellement parce que
dès les premières années de son ordination, l'abbé Jean-Sylvain, j'ai eu à travailler avec lui. Lui et le père Paulin Denis. J'étais à la cathédrale de Yopougon et ensemble, nous avons produit une brochure pour la formation des laïcs, parce que j'étais un peu chargé de superviser la formation des laïcs. Et jeunes prêtres, lorsqu'ils ont été ordonnés, l'un était au secrétariat de Monseigneur Mandio, l'autre à Saint-Marc des Trois-Rouges. Et donc j'ai eu à les réunir autour de moi et nous avons fait un petit livre pour donner une formation aux laïcs. Et ce livre avait pour titre La manifestation de l'Esprit Saint dans la communauté chrétienne. Et donc nous avons eu à étudier cela et nous avons fait cette publication. Donc ça a été, si vous voulez, un honneur personnel, une joie personnelle, que celui avec qui j'ai travaillé et qui, j'ose le dire, puisque Monseigneur Mandio était son collaborateur direct en tant que vicaire général, j'ai dû contribuer à ce qu'il soit envoyé pour ses études académiques à l'Académie pontificale. Donc ça a été un honneur, une joie personnelle que je ressens toujours quand je parle de l'événement. Et surtout que c'est le premier nonce en Côte d'Ivoire. On aurait pu en avoir un deuxième, le Seigneur en a disposé autrement. Et donc voilà ce que je puis dire quand j'ai eu la nouvelle. Vraiment un hommage que je rends à Monseigneur Mandio et une joie personnelle. Et je pense que cette joie personnelle, c'est en tant que prêtre originaire de Yopougon. Et donc c'est la joie du diocèse de Yopougon que j'exprime ainsi. La joie de son évêque actuel et de tous les prêtres. Et des laïcs aussi. Parce que l'Église, il n'y a pas que les prêtres. Alors, Excellence, vous l'avez souligné, c'est le tout premier prêtre ivoirien à accéder à cette élévation. Quelles pourraient être les retombées de cette nomination de Monseigneur Émien en tant que nonce apostolique pour l'Église locale de Côte d'Ivoire? Écoutez, partout où il sera, on prononcera le nom de la Côte d'Ivoire. On dira ça, c'est un nonce ivoirien. Ça, c'est la première retombée. Vous voyez, c'est important. Donc, il va porter notre nom partout où il ira. Vous savez combien les nonces voyagent, 3 ans ici, mais maintenant que les nonces, ce sera 5 ans. Parce que les autres fois, chaque 3 ans, il devrait se déplacer. Donc, il promenait notre nom partout. Maintenant, il promenait le nom de la Côte d'Ivoire en tant que secrétaire de nonciature, en tant que chargé d'affaires de nonciature. Mais maintenant, c'est en tant que nonce. Il est dans tel pays, on parlera de la Côte d'Ivoire, nonce de la Côte d'Ivoire, et non seulement de la Côte d'Ivoire, mais du diocèse de Yopougon. On ne le prononcera plus tellement du diocèse de Yopougon, mais celui qui veut creuser, on saura, puisque quand un nonce vient dans un pays, on donne un peu quand même son cursus, son curriculum. Donc, je pense qu'il portera notre nom, le nom de la Côte d'Ivoire en tant que pays, mais le nom de la Côte d'Ivoire en tant qu'Église, et puis c'est le nom de la conférence qui s'en va aussi avec lui, le nom de son diocèse. Donc il fera, entre guillemets, la publicité, mais je dirais non. Il va rehausser l'image de la Côte d'Ivoire en tant que nonce partout où il sera. C'est très important comme fruit qu'il faut retenir. Et ce sera notre orgueil, dans le bon sens, à nous tous, qu'un des nôtres soit nonce. Et nous prions que vraiment, partout où il sera, il brille. Et je pense que quand on devient nonce, c'est qu'on le mérite. Et voilà, nous venons d'avoir les impressions du président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dobo, qui dans ses propos a énuméré plusieurs fois le diocèse de Yopougon. Et bien à la tête de ce diocèse, nous avons également un évêque qui s'est prononcé, son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, que nous allons écouter à présent, toujours dans une interview réalisée par Marcel Bier, journaliste à la Radio Nationale Catholique. Je dois avouer que ça n'a pas été une grosse surprise pour moi, puisque il était dans le cursus et qu'on savait que d'une manière ou d'une autre, ça allait finir un jour par la nomination comme nonce, étant déjà donné pour la diplomatie vaticane. On s'y attendait plus ou moins. Donc, ça a été un moment de joie puisque c'est une première. Mais ce n'était pas une grosse surprise. Voilà. Parlez-nous un peu de ce prêtre
Ce premier nonce apostolique d'origine ivoirienne, vous le connaissez, il est du diocèse de Yopougon. Dites-nous un peu, qui est ce prêtre qui est devenu aujourd'hui nonce apostolique? Oui. Je dois dire quand même, pour la première question, je dois ajouter que quand j'ai appris qu'il était nonce, j'ai pensé à Monseigneur Mandjo. Parce qu'il a le mérite, pour plusieurs choses, d'être avant-gardiste, parce que vous vous souvenez des diacres permanents, il a été le premier à tenter l'expérience. Et pour envoyer quelqu'un à l'école de magistrature pour le compte du Saint-Siège, c'est lui qui a envoyé Monseigneur Jean-Sylvain Aimien, d'abord comme assistant au secrétariat de l'Annonciature apostolique d'Abidjan, d'où il a eu l'opportunité de l'envoyer finalement étudier à Rome pour devenir nonce. Donc j'ai pensé à lui, il n'est plus là, mais le mérite est à Monseigneur Mandjo. Pour revenir à votre question, Jean-Sylvain Aimien, évidemment je le connais comme diocésain, mais nous sommes aussi de la même région, il est originaire de Jacquesville, et je signale au passage qu'il parle très couramment l'aladien, qui est sa langue maternelle. Et ce que je sais de lui, c'est qu'il était brillant. Il était très brillant au grand séminaire, ce qui a justifié que le nonce, Monseigneur Mandjo l'envoie être assistant au secrétariat de l'Annonciature. Parce qu'il faut quand même des gens qui fassent honneur au diocèse et satisfassent également l'Annonciature. Donc c'est le premier point. Il est travailleur et sérieux, parce qu'on ne peut pas envoyer un élément qui, sans faute de sa part, a quelques éléments de turbulence à l'Annonciature. Donc, Monseigneur Mandjo l'a envoyé là-bas parce qu'il était sérieux. Et si le nonce d'alors a jugé qu'il pouvait être candidat pour la magistrature, c'est qu'on l'a trouvé valable, qu'il remplissait les conditions au moins pour commencer les études correspondantes. Alors, Monseigneur Jean-Salmon Lesoutier, tout à l'heure vous avez parlé qu'il était collaborateur à l'Annonciature apostolique en Côte d'Ivoire. Avez-vous d'autres prêtres dans le sillage de Monseigneur Jean-Sylvain Aimien pour l'école de la magistrature pontificale? Non, nous n'avons pas d'autres prêtres. Je signale au passage que Monseigneur Paul Dacouri-Tablé avait tenté d'envoyer quelqu'un qui n'a pas pu arriver au terme pour cause de décès. Donc, depuis, nous n'avons pas, à ma connaissance, d'autres éléments qui sont dans ce sillage-là. Et j'avais tenté avec l'ancien nonce, mais j'ai échoué à cause de l'âge du candidat. Et comme je ne peux pas en dire davantage, pour qu'on sache de qui il s'agissait, voilà, je m'arrête là. Pour le moment, je n'ai personne envoyé dans... C'est un travail qui est éprouvant et mortifiant parce que vous quittez le diocèse et vous êtes donné au Saint-Siège. Et quand on voit que c'est des gens qui sont dans des bureaux, qui adoptent un style de vie 100% diplomate, avec toutes les exigences correspondantes, ça demande que la personne qu'on envoie dans ces établissements-là ait la carrure qu'il faut. Diocésain de Yopougon, Monseigneur Jean-Sylvain Aimien, qu'est-ce que cela vous fait d'avoir un prêtre nonce apostolique, vous, Monseigneur Jean-Salmon Lesoutier? Bon, c'est une joie parce que c'est un service qu'on rend à l'Église. Et puis bon, c'est des personnalités dans l'Église, puisque ce sont des ambassadeurs du Saint-Siège auprès d'une représentation étatique d'un autre pays. Et donc, on juge la personne digne d'être ambassadeur du Saint-Siège, pour ne pas dire du pape, dans une autre représentation diplomatique. C'est une joie, surtout que c'est une première, c'est une joie. Quelles pourraient être les retombées de cette nomination? Vous avez dit pour votre diocèse et pour l'église locale de Côte d'Ivoire. Vous savez, le nonce, c'est quelqu'un qui a la chance pratiquement au moins une fois dans l'année de rencontrer le Saint-Père. Donc,
à ce niveau, puisque c'est le premier, nous n'avons pas d'expérience pour citer des exemples. Mais avoir la chance de rencontrer au moins une fois dans l'année le Saint-Père en direct et poser certains problèmes, je pense que si on a quelqu'un qui peut jouer ce rôle-là, certainement que, comme dit le proverbe, on aura, si tu as ton frère qui est sur le manguier, c'est sûr que tu auras les mangues de ton côté. Alors nous poursuivons cette émission pour parler de cet événement, on va dire un double événement heureux que la Côte d'Ivoire s'apprête à célébrer. Donc l'Église catholique de Côte d'Ivoire s'apprête à célébrer l'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Sylvain Emien Mambé, mais en même temps aussi l'arrivée, on va dire la venue du numéro 2 du Vatican, donc du secrétaire d'État du Vatican, son Excellence Monseigneur Pietro Parolin, que dis-je, son éminence, le cardinal Pietro Parolin en Côte d'Ivoire. Mon père, qu'est-ce qu'on peut dire de cet événement? Qu'est-ce qui se fait autour? Comment la Côte d'Ivoire se prépare, disons, l'Église se prépare à accueillir, à célébrer cet événement? Je rends grâce à Dieu et je dis vraiment merci à Monseigneur Emien Mambé Jean-Sylvain. Il aurait pu se faire ordonner à Rome, mais il a décidé de se faire ordonner ici, en Côte d'Ivoire, dans son pays. Et pour l'occasion, pour la toute première fois, le secrétaire d'État sous le pape François, parce qu'il y a eu le pape Jean-Paul II qui est venu en Côte d'Ivoire par 3 fois, mais sous le pape François, qui jusqu'ici n'a pas encore effectué de visite d'État, ou même une visite pastorale en Côte d'Ivoire, mais le secrétaire d'État vient, pas en son nom, mais au nom du Saint-Père, ordonner Monseigneur Emien Mambé Jean-Sylvain. Je lui dis donc merci, et la venue du secrétaire d'État doit être vue sur 2 angles. Il vient certes pour l'ordination du nonce, mais c'est en même temps une visite d'État. Donc, Jean-Sylvain, Monseigneur Jean-Sylvain, excusez-moi, Monseigneur Jean-Sylvain a permis que il a été la porte d'entrée du Vatican en Côte d'Ivoire, qui en même temps le secrétaire d'État profitera de son séjour pour célébrer les 50 ans de relations diplomatiques entre l'État ivoirien et puis la cité du Vatican. Vraiment, Jean-Sylvain nous a fait cette grâce-là. Et je lui dis merci, je dis merci au Seigneur pour avoir mis dans le cœur du fils ivoirien, avoir mis dans le cœur du fils ivoirien ce désir-là, d'ouvrir les portes de son pays, de renouer les relations diplomatiques, de réactiver les relations diplomatiques entre son pays, la Côte d'Ivoire, et puis le Saint-Siège. Très bien. Nous allons nous tourner vers mademoiselle Nia. Elle nous dira comment est-ce que l'événement se prépare au niveau de la famille. Bon, au niveau de la famille, on s'organise comme tout le monde d'ailleurs. D'abord au niveau du village, on a déjà commencé les réunions pour que la famille soit réellement présente ce jour-là à la cathédrale ici. Donc aujourd'hui même on tient encore une réunion en famille pour voir comment est-ce que tout le monde va venir. Très bien. Et au niveau des amis de promotion, Père Alain Didier, dites-nous, qu'est-ce que vous préparez comme surprise à votre frère? C'est un grand événement, c'est vrai, on a reçu la nouvelle, mais le moment de la consécration est déjà arrivé dans quelques jours déjà. Qu'est-ce qu'on prépare pour ce frère-là, pour l'honorer? Alors, effectivement, le premier de cordée, c'est Monseigneur Aïwa Jacques Assanvou,
évêque auxiliaire de Boaké. Quand il avait été nommé, la promotion s'est mobilisée de façon automatique. Il y a eu de grands actes qui ont été posés. Il en a été d'ailleurs très surpris. Et pareil pour Monseigneur Jean-Sylvain Émien Mombé. La promotion s'est mobilisée. En son temps, il verra ce qui va se faire. Mais déjà sur ce plateau, je peux dire que nous allons l'entourer. Nous serons là, présents autour de lui. Et puis nous l'accompagnerons aussi jusqu'à Jacquesville, puisque après l'ordination, le lendemain, il va y avoir une grande messe à Jacquesville. Nous serons avec lui pour lui faire comprendre qu'il est notre frère et que nous le portons dans notre cœur, que nous sommes fiers de ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, déjà ça. Et puis après, il y a des petites surprises que je garde quand même, voilà, au nom de la promotion pour le moment opportun. Très bien, très bien. Vous avez eu à parler de Monseigneur Jacques Aïwa, qui Oui. lui aussi nous a dit, le jour de son ordination, c'est vrai que tout le monde aujourd'hui est heureux et tout ça, mais c'est l'après-ordination. C'est là que les choses, vraiment, on a besoin de beaucoup de prières. Alors, Père Pierre Claver, le week-end du 7 au 8 sera un week-end festif parce que c'est pendant ce week-end-là que va se dérouler, on va dire, la célébration, on va dire, l'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Sylvain Émien. Et le lendemain, la célébration sera faite dans son village natal. Passé, on va dire, ces 2 jours, qu'est-ce que vous souhaitez pour votre frère, votre aîné? Quelle est votre prière en ce jour pour votre frère? Ma prière, c'est que Dieu le garde jusqu'à ce jour-là et même au-delà. Et je souhaite que le peuple de Dieu se déplace massivement pour soutenir physiquement, spirituellement notre frère, aujourd'hui nonce apostolique au Mali, Monseigneur Émien Mombé Jean-Sylvain. Et il faut dire que le diocèse d'Abidjan, qui a accepté de recevoir cette ordination-là, se mobilise, se prépare, bien sûr, avec le diocèse de Yopougon, qui est le diocèse d'origine de Monseigneur Émien Mombé Jean-Sylvain. Et je peux garantir aujourd'hui que toutes les délégations qui viendront, qui est du Mali, qui est de la Guinée, qui est de l'Italie, du Kenya, toutes ces délégations seront prises en charge par le diocèse d'Abidjan, et nous sommes sous les instructions de son éminence, Monseigneur le cardinal Jean-Pierre. Nous sommes à pied d'œuvre pour que toutes les délégations soient très bien accueillies ici à Abidjan, aient un séjour des plus agréables et repartent avec le souvenir que vraiment la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité, et que l'Église catholique en Côte d'Ivoire sait recevoir, sait accueillir et sait jubiler. À Jacquesville, les dispositions aussi sont prises pour que le lendemain de l'ordination, c'est-à-dire le dimanche 8, toutes ces délégations qui suivront Monseigneur Jean-Sylvain jusqu'à Jacquesville soient très bien reçues. Et pour cela, le comité d'organisation est à pied d'œuvre, et pour cette partie de festivités à Jacquesville, cela incombe vraiment au diocèse de Yopougon, à l'évêque de Yopougon, au maire de Jacquesville et bien sûr au village de Jacquesville. Et je peux vous affirmer, comme je viens de dire, que tout sera fait prêt pour recevoir les délégations ici à Abidjan et à Jacquesville. Nous fêterons et nous rendons grâce au Seigneur avec notre nonce apostolique avant de lui accorder la bénédiction pour cette haute mission qui va commencer au Mali et en Guinée. Très bien. Père Alain Didier, quel est votre souhait pour votre frère, votre ami de promotion? Alors, mon grand souhait, c'est qu'il puisse effectivement réussir dans la mission qui lui est dévolue au Mali et en Guinée. C'est son premier poste de service en tant que nonce apostolique, et Dieu seul sait que effectivement dans ces pays il y a d'énormes difficultés tant du point de vue politique, social,
Mais justement, l'Église est présente là aussi pour porter ce message de paix, d'amour, de réconciliation. Et nous souhaitons effectivement qu'avec sa fibre de diplomate, il sache effectivement réconcilier les cœurs et que cette mission-là réussisse pour le bien du peuple malien, le bien du peuple de Guinée, et que ce soit aussi le nom de la Côte d'Ivoire à travers lui qui soit rehaussé. Donc je le souhaite vraiment une mission diplomatique fructueuse, déjà à ce premier poste et bien au-delà. Et nous prions ardemment pour lui, afin que le Seigneur lui-même le soutienne par sa grâce. Voilà. Très bien. Mademoiselle Nia, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre grand frère qui se prépare à vivre un événement très important de sa vie, mais aussi pour la famille? Oui. En fait, ce que je peux dire, c'est que Dieu veille sur lui, d'abord, et que Dieu continue ce qu'il a commencé dans sa vie, et qu'il soit vraiment encadré par les anges. Et puis mon souhait pour la fête du 7, ce que j'aimerais que toute la population, toute l'Église catholique se déplace à la cathédrale pour lui offrir cette fête-là. Parce que s'il a décidé de faire ça à Abidjan, c'est pour que toute la famille, quand je parle de famille, c'est pas nous, c'est frères et sœurs, non, c'est toute l'Église catholique, que tout le monde se déplace pour venir honorer notre frère, pour venir honorer le nonce apostolique. C'est ça. Très bien. Et voilà une très belle émission qui touche, on va dire, malheureusement à sa fin. Malheureusement à sa fin. On ne finira pas de parler de l'homme parce que c'est quelqu'un, on l'a dit, à travers tout ce qui a été dit sur ce plateau, l'on a pu découvrir ses qualités et tout ça. Nous, on vous demande tout simplement de vous joindre à nous, de continuer de prier pour l'homme parce que c'est une chose d'être nommé, mais c'est une chose aussi de pouvoir relever les défis, arriver au bout et puis toujours continuer à faire honneur à son pays, à sa famille, à l'Église catholique que le nonce va représenter un peu partout dans les différents pays. Et voilà, chers téléspectateurs, merci infiniment d'avoir pris de votre temps pour suivre cette émission avec beaucoup d'intérêt. Aidez-moi également à dire merci à mes invités de ce jour, qui n'étaient autres que les pères Pierre Claver, Yesso Nguessan, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, Alain Didier Abbé Djoman, représentant de la promotion de Monseigneur Émien, et enfin la dame sur ce plateau, Marie-Paul Émien, la sœur cadette de Monseigneur Jean-Sylvain Émien Mambé. Merci infiniment d'avoir pris un peu de votre temps pour venir parler de votre frère, de celui que vous aimez, que vous portez dans vos cœurs, celui qui vous rend fier aujourd'hui. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de cette émission et on se dit à très bientôt pour une autre émission spéciale, n'est-ce pas? On veut encore des nonces, on veut encore des évêques, on veut encore des prêtres. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt.